ajouter un, par exemple, là, mais Habakkuk, ça s'écrit de 3 différentes manières selon la traduction de la Bible que tu as. Et la raison, c'est parce que c'était écrit en hébreu, c'était pas écrit en français, ni en anglais. Ça fait que on prend le son en hébreu, puis on le transpose avec les lettres qu'on veut en français, pour savoir le prononcer, n'est-ce pas? Alors, ici, Habakkuk 2, 2 à 6, c'est le texte que nous prenons ce matin. Et puis moi, je triche. Je prends 1 à 6. En réalité, on m'avait donné 2 à 5, mais le verset 1, ça fait un pont, une liaison avec ce qui précédait, et le verset 6, ça fait une liaison avec ce qui va suivre. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Certes, le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors, notre titre ce matin, c'est la foi en temps de crise. Vous savez, moi j'étais bien décidé d'être le meilleur des papas. Non pas par compétition, mais voulant être un papa par excellence. C'était mon ambition, c'était mon plus grand désir. Et j'ai tout fait à ma connaissance pour que mes enfants grandissent heureux, capables et surtout aimants et vivants pour Dieu. Ça, c'était mon plan. J'avais une idée plutôt idéaliste de comment ma famille allait aboutir. Mais ça n'a pas marché exactement comme ça. Pourquoi? Bien, d'un côté, j'ai fait plein d'erreurs, ou de bêtises, si tu veux. Mes plans étaient justement ça, de mes plans. Ça dépendait de moi. Et ça m'a pris un bon bout de temps pour me rendre compte de ça. Quand tout dégringolait, j'ai crié à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'étais déçu. Parce que ma famille, comme tant d'autres, a été touchée par des événements tragiques, par le péché, par la confusion. Mes enfants devaient apprendre leur propre leçon, pareil comme le restant du monde, des mortels. Et je suis fier de chacun d'eux. As-tu l'impression des fois d'être entouré de toutes sortes de problèmes ou d'ennemis ou des situations qui sont insurmontables? Es-tu constamment inquiet de ces situations-là? Tu te demandes bien quoi faire. Tu veux savoir, où est Dieu dans tout ça? Alors, ça c'était un peu le problème d'Habakkuk. Il avait la foi, il croyait, il avait confiance en Dieu, mais en même temps, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ça, on a vu ça au premier chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, Seigneur.
mais c'est toujours Seigneur quand même. Et puis, dans cette partie du chapitre 2, il commence à toucher un peu peut-être pas le pourquoi comme tel, mais le par qui, ce qui est important. Et quelle est la réponse voulue du prophète ou du croyant? Dans Romains, ok, ça c'est, j'ai oublié de donner celle-là. Dans notre texte, au verset 4, nous lisons, disons, le verset qui, je dirais que c'est un verset thème pour le livre, « Le juste vivra par sa foi ». Dans Romains 1, 17, et dans Hébreux 10, nous voyons pareil. Romains 1, 17, où, voyons, j'essaie de dire de mémoire, mais je fais des blancs de mémoire. Il dit ça en effet, mais j'aurais dû l'écrire complet, n'est-ce pas? Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et il cite Habakkuk. Et puis, dans Hébreux 10, 38, il répète aussi que le juste vivra par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Martin Luther a découvert ça, je pense, dans Romains. C'est ça qui l'avait tellement touché son cœur, qu'il s'est rendu compte, ouf, c'est par la foi, n'est-ce pas? Mais, parce qu'il cherchait la justice. Mais il y a deux sens à ce texte. Par exemple, c'est la foi qui nous est imputée à justice. À cause de la foi, Dieu nous impute ça à justice, comme Abraham. Abraham crut Dieu, Dieu lui a compté comme juste à cause de ça. Mais il y a un autre sens aussi. C'est que la personne qui a été justifiée, qui est appelée par Dieu un juste, je ne sais pas si vous êtes capable de voir les flèches que j'ai faites là, mais cette personne-là, il doit apprendre à vivre et marcher par la foi. Prendre cette foi puis l'appliquer à sa vie. Et c'est pour ça que le juste vivra par la foi dans les deux sens. Il devient juste par la foi et puis il apprend à marcher, à vivre par la foi en toutes choses. Juste en passant, quand Martin Luther s'est rendu compte que c'était justement ce que les Écritures enseignaient, c'est réellement là où il a compris le sens de l'Évangile. Parce qu'il ne s'agissait pas de mettre sa foi dans n'importe quoi. Il y a des gens qui disent, « Moi j'ai la foi que Dieu va me donner une nouvelle job. » D'autres vont dire, « Moi j'ai la foi que Dieu va me guérir. » Ce n'est pas tout à fait ça la foi dont vit le juste. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas nécessairement dit « tu vas guérir ». Bien, c'était son enfant, tu vas avoir un nouveau corps un jour, n'est-ce pas? Tu peux guérir. Dieu est capable de te guérir. Et c'est possible qu'il veut te guérir, mais ce n'est pas une promesse de la parole de Dieu. Okay? Mais souvent, il le fait quand même. Dieu n'a pas dit « tu vas avoir tel ou tel job ». Tel ou tel emploi. Il n'a pas promis ces choses-là. Même, il a promis plus de tribulations que des grands succès, n'est-ce pas? Alors,
La foi, c'est croire ce que Dieu a dit, et surtout ce qu'il a dit en ce qui concerne le salut. Croire que Jésus a pris ta place à la croix, mort pour tes péchés, mes péchés. Croire qu'il est ressuscité en pleine justice, triomphant, et que par la foi, nous aussi, nous faisons partie de ce triomphe, cette justice, pour être enfants de Dieu, déjà. Et ça, c'est juste un très court résumé. Si vous demandez de quoi qu'il parle là, n'hésitez pas à poser des questions à un des anciens, moi-même, ou bien d'autres qui seraient heureux de parler avec toi. Alors, dans tout ça, comment est-ce que le juste peut arriver à vivre, marcher par la foi en temps de crise? Parce qu'on en vit des crises dans la vie. On vit des crises de santé, on vit des crises de famille, on vit des crises nationales des fois, même des crises d'église. Comment est-ce que le juste peut arriver à vivre et marcher par la foi en temps de crise? Et c'est ce passage que je viens de lire dans Habakkuk qui nous donne certaines pistes pour cela. La première chose, c'est que bien, quand la foi nous pousse à méditer, à aimer et vouloir bien connaître la parole de Dieu. Il dit, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alors, je vais commencer par la fin, là, dans le texte qui est légitimement à moi, à prêcher, la lire couramment. La lire couramment. Qu'est-ce que ça veut dire, la lire couramment? Ça implique la lire régulièrement, la lire assez continuellement et souvent pour que ça devienne courant, une partie de notre vie, n'est-ce pas? Dieu veut que nous connaissions sa parole. Dans le verset qui ne m'appartenait pas à prêcher, il dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Un homme se tenait sur la tour pour pouvoir savoir ce qui se passe, avoir des réponses, recevoir les messages. Et puis lui, il tenait à avoir les réponses de Dieu. Il tenait à savoir ce que Dieu disait. Il était déterminé, était absolument décidé. Alors, je veux. Mais pour pouvoir avoir le message de Dieu, pour pouvoir avoir ces réponses de la part de Dieu à nos questions brûlantes souvent, bien, il faut vouloir, il faut lire et méditer la parole de Dieu régulièrement. Non pas seulement quand ça nous tente, hein? Être bien décidé de bien connaître la parole de Dieu. Oh, OK. Et puis, ça veut dire de lire toute la Bible. Si vous êtes assez nouveau à la Bible, je vous conseille de lire surtout le Nouveau Testament, du début à la fin, peut-être le relire, mais éventuellement de lire toute la Bible. Parce que c'est toute la parole de Dieu. Ce qui arrive, c'est qu'on comprend beaucoup mieux l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la grâce, n'est-ce pas? Et il y en a qui voient ça le contraire, mais je suis convaincu que
l'Ancien Testament doit être compris à la lumière du Nouveau Testament. Alors, bien connaître le Nouveau Testament, cherche à lire toute la Bible. En passant, pour lire toute la Bible, il y a beaucoup de manières de le faire. Tu peux lire la Bible dans 2 ans, dans 3 ans. Tu peux le lire dans 1 an, tu peux le lire 2 fois par année. En arrière, dans les tablettes qui se trouvent justement à la bibliothèque, il y a une petite feuille ici qui est plan de lecture de la Bible dans 1 an. Alors ça, c'est cela de 2025. Vous savez à quel point c'est différent de 2024 ou de 2026? Juste l'année qui est écrite là. Le plan est exactement identique. OK? Alors, faites-vous-en pas pour l'année qui est écrite là. C'est le plan de lecture de la Bible qui est important. Et moi, je le recommande. Moi, je l'aime bien. Mais on n'est pas tous faits pareil. C'est pas tout le monde qui est capable de concentrer pour lire peut-être autant à la fois. Il y en a qui divisent ça entre matin et soir. Moi, des fois, il y a des bouts que quand je ne suis pas capable de dormir dans la nuit, puis je me lève, puis je lis un bout aussi. Là. Différentes façons de faire, n'est-ce pas? Mais de le faire. Et si ça te prend 2 ans à la place d'1 an, c'est bien correct aussi. Mais lis-le couramment, lis-le régulièrement. Viens à connaître tout le conseil de Dieu. Et puis, apprends à aimer la Bible. Parce que, vous savez, c'est un des livres les plus excitants qu'il n'y a pas. Je dis, oui, mais je l'ai déjà tout lu, la Bible. Ah oui? Je pense que le Nouveau Testament, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. La Bible entière, probablement au moins 40 fois. Et savez-vous quelque chose? Je suis encore en train de découvrir des choses. J'ai l'impression que je commence à découvrir des choses des fois. La parole de Dieu, c'est de Dieu, donc infini. Infini. C'est un puits sans fond. Et en passant, il y a des gens que lire, là, ça coûte tellement, là. Et je peux lire peut-être 1 ou 2 versets, puis après, là, ça devient tout embrouillé. OK. La plupart des gens ont un téléphone. Et dans le téléphone, tu peux aller à des applications pour chercher les Bibles. Oui, mais tu peux encore lire ça. La plupart des Bibles qu'on peut avoir dans le téléphone, ils ont l'option audio. Okay? Et puis, il y a des gens qui écoutent ça, audio, quand ils conduisent ou quand ils sont assis à la maison tout seuls ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens, combien tu mettre des plugs dans les oreilles pour écouter de la musique? Vous pouvez aussi prendre un temps de ça pour écouter l'audio. Okay? Écoutez la parole de Dieu. Et même dans ce temps-là, cherche aussi à lire et méditer un petit peu, ça peut t'aider. D'accord? Mais peut-être tu vas lire moins à la fois. Alors, connaître la Bible, la lire couramment ou l'écouter couramment, venir à vraiment connaître la parole de Dieu régulièrement, jour après jour. Oui, bien moi, je lis gros, dimanche après-midi, et je me dédie à ça, là. Dimanche après-midi, je lis chapitre après chapitre après chapitre. Et comme ça, durant la semaine, là, pas vraiment. Moi, je fais ça en mangeant aussi, là. Et je me bourre de nourriture le dimanche, puis de lundi à samedi, je ne mange rien. Ça ne marche pas, ça, hein? Ça ne marche pas. Et avec la parole de Dieu, ça ne marche pas non plus. On a besoin vraiment de t'exposer régulièrement à la parole de Dieu. Alors, Habakkuk était bien décidé. Il était déterminé de recevoir le message de Dieu. Es-tu déterminé vraiment à recevoir le message de Dieu pour aujourd'hui? Parce que c'est le livre le plus moderne qui est pas.
La deuxième chose que la foi fait, c'est nous aide à savoir que c'est Dieu qui fixe les temps. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors là, il ne parlait pas de la fin des temps comme tel, là, quand il disait la fin, mais il parlait de la fin, de ce qui allait arriver avec les envahisseurs babyloniens, par exemple, hein, ce qui était arrivé déjà avec les Assyriens, et tout le désordre, toute la confusion, tous les désastres internationaux qu'il y avait. Il disait, la vision concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Alors, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et notre Bible complète maintenant nous dit beaucoup de choses. Il ne nous donne pas tous les détails de tout ce qui va se passer. Ça ne nous dit pas qui va être la maire ou mairesse de Sherbrooke à partir de cette nuit ou demain matin. Ça ne nous dit pas qui va gagner les prochaines élections provinciales ou fédérales. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qui va aboutir avec toutes ces questions des États-Unis, Canada, les tarifs et toutes les autres choses. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qui va se passer en Ukraine. Mais ça nous dit quelque chose. Ça nous parle de celui qui est sur son trône et qui a fixé les temps et qui sait exactement ce qui va se passer et qui est au contrôle. Et ça me soulage énormément. J'aimerais bien savoir les autres choses, ce serait le fun de savoir ça. J'aurais bien voulu savoir qui allait gagner la série mondiale de baseball. Et j'aurais voulu aussi, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait gagner les Blue Jays? Bien, c'est qu'il y avait des gens à Los Angeles qui étaient en train de prier pour ça aussi. C'est-tu Los Angeles ou je me mêle des fois? Ça me montre combien je connais le monde des sports. Mais il y avait des gens qui désiraient que les autres gagnent. Alors, qui que je vais écouter? Ni un ni l'autre. C'est pour dire que Dieu, il a fixé les temps. Il est au contrôle. Alors, c'est pas nous. C'est pas nous qui fixons les temps. On aimerait bien ça. On aimerait bien dire, bien ça, là, il faut que ça se passe aujourd'hui. Tu sais? C'est comme la vieille prière, Seigneur, donne-moi la patience, puis ça presse. Tu sais? Alors, c'est pour ça qu'il dit, attends-la. Attends. C'est pas nous qui fixons les temps. Nous sommes appelés à être, comme Jésus disait, semblables aux petits enfants qui sont là, puis ils attendent à ce que les parents, on attend à ce que notre Papa céleste fasse les choses comme il veut. Parce que notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Je cite dans les psaumes, une couple de fois c'est répété. Ce n'est pas non plus les méchants orgueilleux qui fixent les temps. Ce n'est pas l'ennemi qui fixe les temps non plus. Ce n'est pas le diable qui fixe les temps. Ah, le diable, il a encore fait ça. Tu sais? C'est pas lui qui fixe les temps. C'est pas lui qui décide. Il peut rien décider. C'est pas nous, c'est pas lui. C'est pas le gouvernement provincial ou fédéral. C'est pas le gouvernement des États-Unis, c'est pas le gouvernement de la Russie ou de Chine ou n'importe quel autre. C'est Dieu. C'est Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas s'y intéresser. Je ne suis pas en train de dire que quand on peut voter, on ne devrait pas voter. Nous sommes des citoyens de deux villes, on peut dire, n'est-ce pas?
On est citoyen de la cité céleste, puis on est citoyen ici. Alors oui, certainement, on fait notre travail, notre responsabilité de citoyen, mais sachant que la fin vient de Dieu. C'est lui qui fixe les temps. Dans Galates chapitre 4, verset 4, nous lisons, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Lorsque le temps a été accompli. Je pourrais m'étendre beaucoup sur ça, mais ça pourrait être un peu controversial aussi. Cette foi nous aide à attendre avec confiance le temps de Dieu. Oh Seigneur, on a déjà été quasiment 500 ici, là. On voudrait encore être 500 dans l'Église. Quand? Dimanche prochain. Attends. Dieu peut avoir des plans différents aussi, n'est-ce pas? Je veux dire, ça c'est... On veut, tu sais, Seigneur, ça va glorifier ton nom, ça, telle chose, tel événement, telle chose qu'on voudrait accomplir. Ça va glorifier ton nom, fais-le, c'est sûrement ta volonté. Calme-toi, puis attends. Parce que c'est moi qui fixe les temps, c'est pas toi. C'est ça que Dieu nous dit ici. Alors cette fois, nous avons à attendre avec confiance le temps de Dieu. Et puis, la parole de Dieu nous enseigne que l'orgueilleux, celui qui se prend pour quelqu'un, il peut réussir dans ses plans en s'attirant toutes les nations. Mais qu'à la fin, il sera le sujet de moquerie. On voit ça dans le verset 6. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dirait malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et même là, le prophète, il pose la question, jusqu'à quand? Oui, c'est normal qu'on sente ce désir, cette sorte d'impatience, mais en même temps, nous avons besoin d'attendre avec patience. Si on regarde les situations politiques et internationales, il y a beaucoup de choses que moi, je voudrais que ça change, puis ça presse. Tu sais? Oui. Mais le Seigneur, il dit, c'est lui qui fixe les temps. C'est lui qui fixe les temps, et puis il nous dit d'attendre. D'attendre. La foi fait d'autres choses. Il nous fait comprendre la différence entre le méchant et le juste. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste, il vivra par sa foi. Certes, le vin est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Ça, c'est le portrait du méchant, n'est-ce pas? Et puis, le juste, bien, il vit par la foi. Si on demandait à plusieurs personnes de dessiner une ligne croche sur un papier, on demande à plusieurs personnes, disons 12 personnes, combien de différentes sortes de lignes vous allez voir? 12. Et si ce sont 2000 personnes, il va y avoir 2000 différentes lignes qui ne sont pas égales, pas pareilles. N'est-ce pas? Mais si on demande à une dizaine de personnes de dessiner une ligne droite, bien, la ligne, oui, ça peut changer de couleur et d'épaisseur, mais ça va être une même ligne.
même forme. C'est parce qu'il y a bien des manières d'être croche, mais il y a une seule manière d'être droit. Les méchants, la méchanceté, ça se fait de tant de manières. La droiture qui vient par la foi, ça vient d'une manière. C'est par la foi. Par la foi. Alors, le premier, il y a l'âme enflée, n'est-ce pas? L'orgueilleux peut réussir dans ses plans en s'attirant toutes les nations, mais qu'à la fin, il sera sujet de moquerie, j'ai mentionné, au verset 6. La foi nous fait voir la fin de l'orgueilleux, n'est-ce pas? La foi nous aide à comprendre aussi la méchanceté de l'homme, nous fait comprendre qu'est-ce que c'est qui lui manque. Mais l'autre, lui, il vit par la foi. Il attend. Il attend. C'est facile, hein? C'est facile d'attendre? C'est pas si facile. Pas si facile. Je veux dire, quand il y a quelque chose de vraiment fameux qui va arriver demain, on a même la misère à attendre seulement à demain. Ou si on souffre terriblement, on prend peut-être quelque chose pour enlever la douleur. On doit attendre que ça fonctionne. Et ça a l'air d'une éternité, des fois, n'est-ce pas? C'est difficile d'attendre. C'est difficile. Mais la foi, c'est attendre. Notre foi, c'est la foi que Jésus nous donne. C'est le fait de le connaître. C'est le fait de lui croire, de croire en lui, de croire ce qu'il dit, d'avoir confiance en lui. Le mot croire et avoir confiance, c'est le même mot. Croire, c'est pas juste bon, ben, OK, moi j'accepte cette réalité-là. Tu sais? Ouais. Oui, j'y crois. Non, c'est d'avoir confiance, mettre sa confiance en lui. La foi fait une autre chose. La foi nous fait reconnaître qui est l'ennemi. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Je l'ai lu tantôt, mais je le lis encore. Mais le juste vivra par sa foi. Certes, le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. Il fait le parallèle avec le vin. Savez-vous pourquoi? Parce que les deux choses sont addictives. Comme le vin, pour quelques-uns, devient une addiction, n'est-ce pas? Et puis, le pouvoir, c'est une addiction aussi. Quand les gens ils prennent le pouvoir d'une manière injuste, ils veulent plus et plus et plus. On voit ça dans le monde aujourd'hui. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. Pour Israël et Juda, la foi, c'était les nations d'Assyrie et ensuite Babylone, n'est-ce pas? La foi, excusez. L'ennemi, c'était l'Assyrie et ensuite la Babylone. J'étais tout content quand l'Assyrie a été battue par les armées babyloniennes et avec l'aide des Mèdes. Tout content, mais là, tout d'un coup, c'était Babylone qui était l'ennemi. Et ils ont pu reconnaître qui était l'ennemi, beaucoup parmi eux. Et la foi nous aide à savoir qui est l'ennemi aussi. Pour Israël et Juda, il y avait un pire ennemi, et c'était la corruption intérieure. Les prophètes pouvaient voir ça, les vrais croyants pouvaient voir ça, les justes voyaient ça, et ils voyaient la raison pour laquelle Dieu avait suscité d'autres ennemis pour Juda, à cause de cette corruption intérieure, qu'on n'ira pas dans les détails là. Maintenant, pour nous, c'est qui l'ennemi? C'est-tu le gouvernement? C'est-tu le gouvernement d'un autre pays?
C'est-tu les gens qui en veulent aux églises? C'est-tu des gens qui vont nous dénigrer ou qui vont essayer de mettre des embûches? Aucun de ceux-là. Il s'agit des forces spirituelles. Notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Je pense que je n'ai pas mis le verset, oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un des princes de ce monde de ténèbres, il parle des princes qui sont invisibles, si vous voulez, n'est-ce pas? Des puissances spirituelles. Et là, et des gens pensent, oh boy, ça veut dire qu'il y a des démons qui vont m'attaquer, il faut que... Non, non, ce n'est pas une question de nous faire peur. C'est juste de reconnaître que celui qui est réellement notre grand ennemi, celui contre qui nous luttons, et nous luttons avec la parole de Dieu, avec le témoignage de Jésus-Christ, avec la foi, c'est ces puissances des ténèbres. Okay? Allez pas chercher en dessous du lit pour un fantôme, là. C'était l'Halloween vendredi, il y en a qui ont terriblement peur de ça. Mais non. Je pense que le diable rit de notre peur des fois. Hein? Non? Nous avons à lutter contre celui qui veut nous tenter de désobéir à Dieu. Celui qui veut nous décourager. Celui qui veut nous tenter à ne pas confier dans le Seigneur. Et puis, il y a toutes sortes de tentations et c'est puissant. Et c'est réel. C'est pour ça qu'on a besoin de s'accrocher au Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin de lire couramment la parole et de prier, de s'accrocher par la foi au Seigneur. Pas par peur de l'ennemi spirituel, mais par confiance dans celui qui a triomphé. Comme Romains 8, 37, l'apôtre Paul écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce qui est important, savoir que Dieu est là. Nous n'avons pas encore vécu la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Mais la fin de l'histoire a déjà été écrite. Nous vivons avec une espérance, non pas comme la vaine espérance de gagner la loterie, là, mais une espérance qui est sûre et certaine. Le mot espérance et le mot attente, en grec, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, c'est le même mot. C'est le même mot. En passant, c'est le même mot en espagnol aussi, alors c'est facile pour moi à comprendre ça. Mais cette espérance est une ferme attente. Vous savez, moi, quand je ramasse un livre ou une histoire, souvent, je suis porté à regarder le dernier chapitre. Savez-vous pourquoi? Je ne veux pas perdre mon temps à lire un livre qui va finir mal. C'est décourageant, c'est déprimant. Moi, je veux un livre qui finit bien. D'accord? C'est pas agréable, c'est pas un repos, si je veux lire pour mon plaisir. Mais je vais vous dire un secret. Je ne l'ai pas à personne. J'ai regardé la fin. J'ai regardé la fin, puis ça finit bien. Ça finit bien. C'est ça. Et puis, tu es un enfant de Dieu, tu as mis ta confiance en Jésus pour ton salut. Je t'assure, ça finit bien. Et Habakkuk avait cette confiance, même si tout dégringolait, tout allait mal. L'ennemi avait l'air tellement puissant. Mais lui aussi, il croyait qu'à la fin, ça sort bien. Ça sort bien. Parce que Dieu lui a assuré de cela. C'est la foi donc qui sera ta force dans les moments difficiles. Les moments où tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ta foi sera suffisante quand tu ne vois pas la porte de sortie.
Il y a un chant dont le refrain dit « Quand tout semble noir, Seigneur, je crie vers toi. Quand tout semble noir, je tourne les yeux vers toi, car je sais que tu as une place pour moi et qu'importe la noirceur, toi tu es là. » Et le cantique, il y a un cantique « Je vis d'espérance » que nous allons chanter probablement tout à l'heure. Ça exprime vraiment ce que nous vivons comme chrétiens. Nous vivons d'espérance dans une attente future. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette espérance vivante que tu nous as donnée, pour cette assurance que tu nous as donnée. Toi, tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Tu es notre Seigneur, et non seulement notre Seigneur, mais tu es le Seigneur de tout l'univers, que les gens le sachent ou non. Et nous pouvons avoir confiance en toi. Tu es plus puissant que les forces spirituelles et bien plus puissant que les forces nationales ou politiques ou religieuses aussi. Merci pour ça. Aide-nous à continuellement nous confier en toi. Au nom de Jésus. Amen.